Vous savez, aujourd'hui, on est dans une situation quand même assez tendue entre deux blocs politiques. Le bloc Benno Bokk Yakaar et le bloc de Yewwi Askan Wi. Et c'est ça qui est en train quand même de déteindre sur la bonne marche de la République. Et ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, l'administration qui doit être neutre s'immisce dans ce conflit entre ces deux blocs politiques. Et de la même façon aussi, la justice qui s'insère dans ce conflit-là. La sortie du procureur hier, moi, ça m'a laissé sur ma faim. Pourquoi? Ça m'a laissé sur ma faim parce que le procureur n'a pas été convaincant. Et d'ailleurs, si on liste, c'est-à-dire si on décrypte le message du procureur, il y a beaucoup de confusion à l'intérieur. Et même si vous avez fait attention pendant sa lecture, non seulement le procureur, il annonçait, le procureur n'était pas serein, le procureur... Peut-être même que c'est sa première sortie, il a été un peu intimidé par tous ces journalistes qui lui faisaient face. C'est pas un exercice facile également. Donc, non, attention, dès l'instant qu'il n'a pas la sérénité avec lui, il ne devait pas du tout sortir. Ou bien qu'il laisse à son substitut ou quelqu'un d'autre le soin de faire tout simplement la lecture. Parce que même sur les mots, il y a des problèmes. Il y a beaucoup de mots, c'est-à-dire où il y a eu des mauvaises prononciations. Et le fait même de dire que... Et là, je crois que c'est une contradiction qu'il va falloir quand même qu'il nous édifie là-dessus. Parce que dès l'instant qu'il dit qu'il s'apprêtait, il parlait de Ousmane Kabiline, il s'apprêtait à venir à Dakar. Et on nous a dit qu'il a été arrêté. Il a dit qu'il s'apprêtait. Quelqu'un qui s'apprêtait à venir, ça veut dire qu'il n'est pas encore là, il a été appréhendé. Et on nous dit qu'il a été appréhendé ici à Grand-Yoff. Autre chose, le ministre Omar Gueye, qui est le porte-parole du gouvernement, qu'est-ce qu'il a dit? Omar Gueye a dit des rebelles ont été arrêtés lors des manifestations. C'est-à-dire que donc, c'est pendant cette manifestation-là que des rebelles ont été arrêtés là-bas, c'est-à-dire sur la place de la nation. Or, le procureur qui sort, qui dit que pour l'instant, il n'y a que Ousmane Kabiline qui a été arrêté. M. Mayambal Diagne avait... Lui, je crois qu'aujourd'hui, c'est lui le procureur médiatique de la République, parce que c'est lui qui a donné l'information en premier. Il l'a donné dès 14h, c'est-à-dire à quelques encablures du commencement de la manifestation. Peut-être qu'il a donné l'information en premier, mais nous, ici, on avait l'information. Oui, on avait l'information, mais il fallait qu'on vérifie la véracité. Vous savez de pareilles informations, surtout concernant les rebelles, et que généralement, les gens n'osent même pas se prononcer là-dessus. Parce que vous avez, une fois vu ici, un groupe de presse qui a été complètement fermé parce que simplement ils avaient tendu le micro à un rebelle ou bien ils s'étaient prononcés sur la rébellion. Donc, ça veut dire que c'est des choses extrêmement sensibles. Et je crois que si aujourd'hui on doit se prononcer sur l'arrestation d'un rebelle, quand même, il va falloir laisser ça aux soins à la justice, à la gendarmerie d'en faire tout simplement l'annonce. Moi, c'est mon intime conviction. Oui, mais le procureur, c'est le maître des poursuites. Oui, bien sûr. Donc, voilà, la gendarmerie fait l'enquête sous son autorité. Absolument. Donc, il lui revient de droit de faire cette conférence de presse. Non, ça je ne le nie pas. D'ailleurs, c'est salutaire. C'est salutaire que le procureur de la République sorte et parle. Mais moi, ce qui me turlupine un peu, c'est la concomitance, c'est-à-dire de la sortie du procureur, l'arrêté du gouverneur, l'arrêté du préfet et en même temps aussi les sorties des membres du gouvernement. Vous pensez qu'il y a un anguille sous roche? Il y a un lit? Non, c'est qu'il y a un problème dans cette concomitance-là. D'ailleurs, le gouverneur, lui, qui sort et qui interdit déjà la manifestation. Il évoque l'article L61 du code électoral. Là, il raconte des histoires. Il interdit la propagande. Oui, mais il raconte des histoires. Il sait que ce n'est pas de la propagande aussi. Je crois qu'il ne faut pas exploiter quand même cet article, ce malheureux article 61 pour nous faire croire quand même à des sornettes. Moi, je crois que nous aussi, on sait de quoi ça parle. Donc je crois qu'on peut interdire la manifestation, mais sans pour autant quand même vraiment violer le code électoral. Donc, aujourd'hui, ce qui fait mal dans tout ça, c'est que l'administration, la justice, qui s'insère dans un combat politique qui n'est pas du tout le sien. Parce que moi, je considère que la magistrature, que la justice, de façon globale, et l'administration doivent aller au-delà des contingences partisanes. Ce n'est pas leur affaire. Même s'ils sont nommés par quelqu'un qui a un parti, en l'occurrence le président de la République, c'est-à-dire qu'eux, ils seront là. Demain, le président Macky Sall va partir, et ils vont rester. Le président Macky Sall va partir, les magistrats vont rester. Ça veut dire que donc, eux, ils doivent mener un combat quand même, c'est-à-dire ils doivent être neutres quand deux clans politiques s'affrontent. Et aussi dire la justice quand il faut. Mais si on doit simplement dire la justice
de façon vraiment orientée, c'est là où ça pose problème. Et c'est là où j'incrimine le Conseil constitutionnel qui est aujourd'hui à la base de tout ça. Et ce que les gens doivent savoir, c'est qu'en Afrique, tous les pays qui ont sombré dans cette violence-là incontrôlée, le Conseil constitutionnel ou bien les cours suprêmes ont été à la base de ces violences-là. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel sénégalais est dans la même dynamique. Parce que les décisions qu'il a rendues pour invalider des listes par-ci par-là, ils savent bel et bien qu'ils ont violé le code électoral. Et je dis que c'est là où ça pose problème. Voilà, je reviens à vous, M. Seck. Quelle lecture, quelle analyse vous avez faite hier de la sortie du procureur? Vous pensez qu'il y a un link? Le procureur n'a pas établi de link. Donc on ne pourra pas, on ne veut pas lui faire dire ce qu'il n'a pas encore dit. Mais il reste que deux précisions sont nécessaires. Oui. La première, c'est que le procureur est maître de poursuite, comme vous l'avez dit, mais est également partie à un procès. Il agit comme un avocat, si on dit avocat de la société. Ce qui veut dire que les déclarations du procureur, les arguments qu'il brandit, peuvent être remis en cause par un juge indépendant. Rien ne nous dit que tout ce qu'il a dit sera validé. Et même par le juge d'instruction, parce qu'il a requis une instruction sur cette affaire, ce qui veut dire qu'il n'a pas toutes les clés en main. Il va y avoir déjà un premier filtre avec un juge qui va, sur le principe, on espère en pratique également, instruire à charge et à décharge, mais devant un tribunal également qui sera le seul habilité à dire que la personne arrêtée est coupable de ce pourquoi on l'incrimine ou de ce pourquoi on le poursuit. Ça, je pense que c'est important qu'on le sache. La deuxième chose, c'est que pour l'information publique, le MFDC n'est jamais intervenu en dehors de la Casamance. Oui. Donc, si comme ça a été dit, il y a un mouvement, parce qu'on a parlé de mouvement, un mouvement, ça suppose plusieurs personnes, avec un objectif également avoué, ou alors un projet bien élaboré. On a parlé de mouvement vers Dakar. Certainement, l'enquête qui va se poursuivre pourra nous permettre de bien savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que, comme il a dit, c'est salutaire que le procureur fasse une sortie pour informer, mais également, il faudrait qu'on puisse s'attendre à ce que les conseils de la personne arrêtée puissent également avoir l'opportunité de s'exprimer. Et dans tous les cas, qu'on arrive à une procédure juste, équitable, où toutes les parties auront la possibilité d'exprimer leur point de vue. Très bien. Comme ils n'ont pas encore fait le link, attendons de voir. Mais il est certain qu'on ne doit pas mélanger des choses qui n'ont pas de rapport. Mais déjà, il y en a. La manifestation n'a rien à voir avec l'arrestation, parce que ça n'a pas encore été établi. Que ces personnes-là venaient pour la manifestation. Mais c'est la question à laquelle l'enquête doit répondre, en fait. M. Omar Gueye, qui est le porte-parole du gouvernement, donc il engage la responsabilité du gouvernement, qui dit que des rebelles ont été appréhendés lors des dernières manifestations. Ça signifie que sur le lieu même des manifestations, des rebelles ont été arrêtés. Mais M. Omar Gueye fut-il le porte-parole du gouvernement? Non, il n'est pas habilité à donner des informations sur une enquête. Il n'est pas le procureur de la République. Moi, je ne mettrai pas au même niveau les déclarations du ministre. Non, vous ne pouvez pas, mais attention. Oui. Omar Gueye est dans un gouvernement. Oui. Omar Gueye, il parle au nom du gouvernement. Ce qu'il dit, ça ne l'engage pas, ça engage le gouvernement, y compris le ministre de la Justice. Ce qui veut dire que Omar Gueye ne viendra pas sans pour autant consulter le ministre de la Justice sur les informations qu'il doit livrer par rapport à cet événement-là. Donc, ce qu'il dit, ça engage en même temps le ministre de la Justice. Donc, si M. Omar Gueye vient à dire qu'il y a eu des rebelles qui ont été arrêtés lors des dernières, ça signifie que donc il y a un link entre l'organisation de la manifestation et aussi l'arrestation, bien sûr, de ces rebelles-là. Mais le procureur n'a pas fait ce link-là hier de sa sortie. Il n'a pas donné tous les éléments de l'enquête parce qu'il ne peut pas étaler sur la table tous les éléments de l'enquête. Peut-être qu'avec l'instruction, on aura d'autres personnes qui seront arrêtées. Nous ne sommes pas des enfants de cœur. D'accord. Quand vous entendez le procureur de la République, à la fin, qui parle
avec des menaces qui ne sont même pas volées, des propos